Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est encore la sœur foi Marguerite Amouillé. Je viens vous partager cette vision que j'ai eue dernièrement. J'ai rêvé de l'enlèvement, j'ai rêvé que l'enlèvement s'est produit. Je vous explique comment le songe s'est passé. Dans la nuit, en fait, je rêvais, c'est comme si en fait, chacun devait prendre un chemin différent. C'est comme si chacun de nous était en train de prendre un chemin différent. Et moi, je me suis vue prendre un chemin. Et ce chemin en question, j'étais en train de le prendre. C'était des escaliers que je montais en fait. J'étais en train de monter ces escaliers-là. Et il y avait une personne qui m'attendait un peu en haut des escaliers. Et puis j'étais en train de monter pour partir vers cette personne-là en fait. Et puis j'ai entendu d'une voix, j'ai entendu quelqu'un me dire « Non, ne va pas là-bas, c'est pas le bon chemin, retourne-toi. Retourne-toi, ne va pas là-bas, c'est pas le bon chemin, retourne-toi, fais demi-tour, fais vite, 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 le temps presse, fais vite, vite. » Quand j'ai entendu la voix « Fais vite, vite, le temps presse, c'est pas le bon chemin que tu es en train de prendre. » Parce que le chemin que j'étais en train de prendre, c'était un chemin d'escalier. C'était des escaliers que je prenais, je les montais en fait tout doucement, tranquille en fait. Et j'ai entendu cette voix me dire non, c'est le mauvais chemin, il est en train de t'indiquer le mauvais chemin. Ne le suis pas, prends l'autre chemin, c'est le mauvais chemin, retourne-toi vite, 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 il est temps, retourne-toi vite. Et puis en même temps, j'ai commencé à redescendre vite, vite les escaliers, je courais même pour redescendre les escaliers. Et puis, dès que j'ai dépassé les escaliers, je suis allée sur un chemin. Et le chemin là, c'est un chemin de terre rouge. Et le chemin de terre rouge là, c'est comme un chemin où je dois gravir une montagne. Mais c'est élevé en fait. Mais en montant, je ne savais pas que, en fait, c'était une montagne. Mais tout ce que je pouvais remarquer sur ce chemin, c'était un chemin de terre rouge. C'était vraiment pas facile à ce chemin-là. Parce que ce chemin, il y avait des graviers, il y avait des terres rouges. Le chemin n'était pas vraiment une piste bien soignée ou un escalier déjà bien défini pour monter. Non, c'était un chemin où je devais monter aussi, mais sans escalier, sur une terre rouge. Je devais en tout cas me salir. Et puis il y avait les graviers par-ci par-là. Donc j'essayais tant bien que mal de monter sur ce chemin-là. J'essayais. Quand j'essaye, je glisse, je tombe. Mais j'essaye encore, je me relève, j'essaye. Quand j'essaye d'attraper quelque chose, mes doigts piquent. Il y avait des cailloux, il y avait des graviers également. Mes doigts piquaient des graviers, ça me faisait mal. J'étais fatiguée, j'étais essoufflée. Mais il fallait que je continue sur ce chemin-là. Et puis je continuais juste à monter, je continuais. Et puis à ma grande surprise, je suis arrivée au sommet de ce chemin-là. Et je me suis rendu compte que c'était une montagne en fait. J'étais au sommet d'une montagne. Or, pendant que j'étais en train de monter ce chemin de piste de terre rouge, je ne savais même pas que c'était une montagne. Tout ce que moi je voyais que c'était un chemin de terre rouge. Je voyais que c'était un chemin où il y avait des graviers qui me fatiguaient, qui me piquaient. Je glissais, je tombais. Quand je glissais, je tombais. J'arrivais à me relever, mais c'était pas un chemin du tout facile. Et j'étais fatiguée, j'étais essoufflée sur ce chemin-là. Mais j'ai continué quand même. À ma grande surprise, j'arrive au bout du chemin, je me rends compte que je suis sur une montagne haute, une montagne élevée, une montagne gigantesque. Je ne peux pas vous décrire cette montagne. Cette montagne-là, c'est gigantesque. J'étais au sommet. Et en même temps, quand je suis arrivée au sommet de la montagne, en même temps, j'ai entendu la voix de quelqu'un dire que l'enlèvement s'est produit. J'ai dit, comment ça, l'enlèvement s'est produit? Et puis la personne me dit, oui, l'enlèvement vient à l'instant même de se produire. J'ai dit, ah bon? Et puis la voix me dit, la voix m'a cité 2 noms. La voix m'a dit, ces personnes-là sont restées, ces personnes-là n'ont pas été enlevées, eux ils sont restés, ils n'ont pas été enlevés. Et puis je dis, mais comment ça, ils n'ont pas été enlevés? Mais comment, à quelle heure, comment?
À quelle heure l'enlèvement s'est produit? Et il entendait la voix me dire, mais à l'instant, l'enlèvement s'est produit. J'ai dit, mais c'est incroyable. L'enlèvement s'est produit, ça c'est vrai, mais c'est incroyable. Et puis les deux noms qu'on m'a dit, c'était une personne qui est en Afrique et puis une personne qui est en France. Ces deux personnes n'ont pas été enlevées, ces deux personnes sont restées sur la terre. Donc pendant que moi j'étais en train de parler, j'ai dit c'est incroyable, mais comment ça? Comment ça? En même temps, le Seigneur a attiré mon regard. Le Seigneur dit regarde. Maintenant je regarde la montagne où je suis là. La montagne est coupée de la terre. La montagne était coupée de la terre. Et je regarde en bas. Quand je regarde en bas, la terre est loin en bas. Et puis la montagne, c'est comme si c'était une montagne indépendante. C'était une montagne qui était dans les airs. C'était perché dans les airs, la montagne en question. Et puis je regardais en bas. Mais quand j'ai regardé mes amis en bas, j'ai senti la pitié, j'ai senti une grande détresse, j'ai senti le remords, j'ai senti, c'est-à-dire tout ce que les gens d'en bas pouvaient sentir, je le sentais aussi, étant sur la montagne. Je le sentais, je sentais une grande tristesse, non, une tristesse de jamais, je n'ai jamais ressenti cette tristesse-là. Et cette tristesse-là, c'est comme si en fait, c'est comme si tu vois ton cœur, non? Et puis on dépose en fait un fagot sur ton cœur. En bon français, on va dire, tu as ton cœur et puis on dépose un gros morceau de bois sur ton cœur. Imagine l'effet que ça fait. Tu n'arrives pas à respirer, tu t'étouffes. Tu t'étouffes parce que tu n'arrives pas à respirer. Et puis, il y a une très grande, en même temps, tristesse du fait que tu n'arrives pas à respirer, du fait que tu t'étouffes. Et en fait, c'est comme ça que je ressentais la chose. C'était une tristesse lourde dans le cœur. C'était lourd. Mon cœur était lourd. Et j'étais peinée. Je ressentais tout cela. Tout cela en même temps. Et puis, je me suis dit, mais l'enlèvement s'est vite passé. Hein. Il était là, il a dit, mais l'enlèvement s'est vite passé. C'était soudain, c'était inattendu. C'était vraiment inattendu. Comment ça a pu se faire comme ça, juste comme ça, en même temps d'un clin d'œil? Comment ça a pu se faire comme ça? Comment ça a pu se faire? Et puis je m'interrogeais, j'ai dit, mais comment ça a pu se faire? Et puis les gens n'ont rien vu dedans. Et puis je dis, mais moi-même, je n'ai rien vu dedans également. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je regardais en bas. La terre était loin. La terre était loin. Et puis nous, on était sur la montagne. Et puis sur la montagne était coupée de la terre. La montagne était dans les airs. La montagne était géante. Et puis, dans la montagne, il y avait la vie qui continuait. La vie qui continuait, les gens, c'était comme si c'était un autre monde, comme s'il n'y avait rien ne s'était passé. C'était comme si c'était un autre monde en fait, en haut. C'était un autre monde, les gens vivaient autre chose, des réalités différentes d'en bas, d'en bas sur la terre en fait. Mais c'est quand moi je me suis penchée vers la terre, j'ai ressenti ce fardeau-là. J'ai ressenti cette grande tristesse-là. J'ai ressenti le remords des personnes. J'ai ressenti toutes sortes de choses en même temps. Et puis je me suis dit, mais l'enlèvement est vite arrivé et que ça arrivait plus vite que ce que je ne pensais. Vous comprenez? Et dans le songe, j'étais en train de me dire, j'ai dit, mais que ça arrivait plus tôt que ce que je ne le pensais. C'est arrivé plus tôt que ce que je pensais. Et puis moi-même, j'étais surprise, dépassée que ça soit si vite arrivé. Bien aimé, je ne peux pas vous dire, bon, c'est dans 1 an, 2 ans. Il se peut que ça soit en 2022. Il se peut que ça soit en 2023. Il se peut que ça soit en 2024. Mais une chose est certaine, ça va arriver avant ce que je pensais. La saison de l'enlèvement, c'est si proche. C'est si proche. Donc, ça veut dire que le Seigneur même peut décider, même à la fin de l'année, même de venir. Et puis, paf, on va partir.
La guerre dont j'ai parlé, la guerre de choix, ça peut arriver à la fin de cette année. La guerre où les chrétiens vont devoir faire un choix. Parce que tout est relié. Hein. La guerre où les chrétiens vont vouloir faire un choix, le Seigneur a eu à m'interpeller que c'est comme ça, à la dernière minute, les gens vont rater l'enlèvement. À la dernière minute, parce qu'ils vont faire le choix. Ils vont faire le choix du monde. Ils vont faire le choix de préserver leur vie au lieu de la perdre. Vous comprenez? Ils vont faire le choix de préserver leur vie au lieu de la perdre. Ils vont vouloir préserver leur vie sur cette terre au lieu de la perdre. Que ça va arriver avant l'enlèvement, ça va se passer. Et en même temps, quand ça va se passer, l'enlèvement aura lieu. Ça, voici, c'est déjà un indice. Voici le premier indice. Le deuxième indice que moi j'ai reçu dans la révélation de l'enlèvement, tout ça, c'est pour vous avertir. Le Seigneur vous aime tellement, c'est pour vous avertir. Le rêve du choix, je l'ai fait dans une autre vidéo. Regardez la vidéo où les chrétiens vont devoir faire un choix avant l'enlèvement. Regardez cela, vous allez comprendre. Donc, après le choix, dès que les chrétiens vont faire le choix, le Seigneur, ça va pousser le Seigneur Jésus-Christ à venir prendre ses élus. C'est arrivé trop tôt. Trop tôt. J'ai dit, et puis j'étais là, j'étais stupéfaite. J'ai dit, ça arrivait plus tôt que ce que je pensais. Et puis moi-même, j'étais dépassée. J'étais surprise. J'étais étonnée. Moi, j'étais sur la montagne, mais je n'ai pas su que c'était l'enlèvement qui venait de se produire. J'ai entendu cette voix-là qui m'a dit, l'enlèvement vient de se produire. Et puis j'ai dit, mais l'enlèvement vient de se produire? La personne me dit oui. Et puis j'ai dit, mais comment cela? À quel moment? La personne dit à l'instant. C'est une voix qui me parlait en fait. C'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il me dit à l'instant. Il dit comment à l'instant? Et puis la voix me dit que la voix a cité deux noms. Telle personne n'a pas été enlevée, telle personne n'a pas été enlevée. La personne m'a cité deux noms. Ces deux noms-là, je les connais. Je les connais par la grâce de Dieu. Je ferai de mon mieux pour interpeller ces personnes-là, mais je ne vais pas vous dire. Et il y avait une personne qui réside en France et puis il y a une personne qui réside en Afrique. Et j'ai entendu, ces deux personnes-là n'ont pas été enlevées. Et puis j'ai dit, Et puis quand j'ai penché ma tête pour voir où moi-même j'étais, parce qu'en fait, moi j'ai entendu l'enlèvement s'est produit à l'instant, mais moi je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas où j'étais. Donc, moi, je voulais, en fait, constater, en fait, moi, mon statut, en fait. Et c'est là que je me suis penchée et je vois que, en fait, moi, je ne suis plus sur la terre. Je suis au sommet de la montagne et je vois la montagne est suspendue dans l'air. La montagne est coupée de la terre. C'est là, en fait, je me suis rendu compte que c'est l'enlèvement qui s'est produit ici. Donc, au jour de l'enlèvement, là, ça va se faire, en un clin d'œil. Regardez, avant que j'emprunte le chemin de la montagne, j'étais en train de monter des escaliers. Je suis en train de décortiquer un peu la vision. J'étais en train de monter les escaliers. Les escaliers, là, je les montais tout doucement, tout doucement. Et puis, il y avait un homme qui m'attendait au bout de l'escalier. C'est l'homme-là que je regardais, en fait. Et puis, je montais les escaliers. Et puis, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, non, ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Retourne-toi vite, 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 vite. Il est là, il est là, il est là. La personne t'appelle la main. Il est là, retourne-toi vite, vite. Et puis, je me suis mise à courir pour redescendre les escaliers vite. Quand j'ai redescendu les escaliers vite, dès que j'ai tourné, j'ai vu un chemin bizarre, un chemin de terre rouge, un chemin de gravier. Et ce chemin-là, il fallait le monter avec les mains, les bras. Et je l'ai fait. J'étais fatiguée, mais je continuais à monter ce chemin. Je ne sais pas exactement ce que ça représente, ce que ça veut dire. Mais tel que je l'ai vu dans la vision, c'est comme ça je le dis. Et donc je montais avec peine ce chemin de gravier, de terre rouge.
À chaque fois quand j'essayais de monter, je glissais, je tombais. Quand je glisse, je tombe, je me fais mal, je ressens le mal. Mais je me relève encore, j'essaye de monter. Quand je suis un peu fatiguée, j'essaye de m'asseoir pour me reposer un peu, pour reprendre le souffle et puis continuer. Et puis je continuais comme ça. Et bizarrement, un coup comme ça, paf, je me suis retrouvée au sommet. Je ne sais même pas comment je suis arrivée au sommet, frère. Frère et soeur, je ne sais pas. Je ne sais pas par où j'ai passé pour arriver au sommet, mais moi, je me suis vue juste en train de faire les efforts pour gravir cette montagne de terre rouge, gravier, tout ça. Mais comment il est fait pour arriver au sommet là? Je ne sais pas. Si je vous dis je sais, je ne sais pas. Parce que je me suis juste vue en train de monter ces graviers. J'avais peine à monter ces graviers. Je glissais, je tombais, mais je me relevais, j'essayais de monter. Et puis un coup, pouf, je me suis vue au sommet. Et quand je me suis vue au sommet, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, c'est une montagne. Or, moi, au départ, j'avais vu ça comme un chemin de terre rouge. Mais en fait, ce n'était pas un chemin de terre rouge, c'était une montagne. Et puis, il était arrivé au sommet. Donc, je ne sais pas en fait qu'est-ce que réellement ce chemin-là signifie. Les deux chemins, qu'est-ce que ces deux chemins signifient réellement? À l'analyse, on peut dire que l'autre chemin, c'est le chemin de perdition, le chemin où on ne se fatigue pas, le chemin où on croit que c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas en réalité la volonté de Dieu. Parce que le vrai chemin, le chemin qui est dans la volonté de Dieu, qui rentre dans la volonté de Dieu, c'est un chemin perpétuel d'épreuve du moins. C'est un chemin où il y a de l'épreuve, où il y a une endurance. Parce que ça fait appel à mon endurance, ça fait appel à ma ténacité. Ça, c'est le chemin de Dieu. Et je sais qu'en profondeur, quelqu'un qui peut avoir la révélation exacte de l'explication de ce rêve peut réellement détailler les deux chemins. Et effectivement, les deux chemins, qu'est-ce que ces deux chemins veulent dire véritablement? Mais moi, de la manière dont je l'ai rêvé, c'est comme ça que j'essaye de le transmettre. Et quand je suis arrivée au bout du chemin, je ne savais même pas que c'était l'enlèvement, en fait. Je ne savais pas. Quand je suis arrivée au sommet, j'ai entendu, l'enlèvement s'est produit. Il dit, l'enlèvement s'est produit. La voix me dit oui. Il dit, mais comment, quand, où? Et puis la voix me dit, à l'instant, l'enlèvement vient de se produire. Il dit, à l'instant, il me dit oui, à l'instant, l'enlèvement vient de se produire. Et puis il m'a cité deux noms. Ces deux noms-là, je ne les ai pas vus sur la montagne, ils n'étaient pas là. Il m'a dit, ils sont restés sur terre, ils n'ont pas été enlevés. Et puis j'étais là, je me suis penchée vers la terre, mais j'ai ressenti une étrange angoisse. J'ai ressenti quelque chose, c'est inqualifiable. J'ai ressenti la peine, la tristesse, le remords. J'ai ressenti une angoisse lourde sur le cœur. Je pouvais ressentir ce que les gens ressentaient en bas. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Frères et sœurs, ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Je vous en supplie, ne ratez pas l'enlèvement. Maintenant, étant sur la terre, étant sur la montagne, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Le Seigneur m'a montré d'autres choses. Parce que sur la montagne, il y aura des instructeurs. Les instructeurs vont nous montrer comment prier Dieu, comment faire pour plaire à Dieu, tout ça. Il y aura une autre vie, en fait, sur la montagne. Le rêve va continuer, en fait. Mais les autres choses, je ne pense pas qu'il faille... Ce qui s'est passé après sur la montagne, je ne pense pas qu'il faille étaler cela parce que quand je compare ce qui s'est passé sur la montagne, je compare cela à
quand nous serons sauvés, quand on sera enlevé, on sera dans le ciel, Satan va venir tromper après ceux qui ont été enlevés pour les faire, pour les mettre hors de, c'est-à-dire pour les faire pécher contre Dieu. Et Dieu va, comment dirais-je même, ceux qui vont vouloir suivre Satan, là, ils vont être jetés hors de la montagne. C'est ce qui s'est passé en fait quand on était sur la montagne. On était sur la montagne, on chantait, on priait Dieu, il y avait des cantiques, on avait des instructeurs, des instructeurs qui évaluait le niveau de notre sagesse, qui évaluait comment nous prions, qui évaluait le niveau de disponibilité dans notre cœur, tout ça. Et puis, on était sur la montagne tranquille. Et puis, arrivé un moment, je suis en train en même temps de vous expliquer, arrivé un moment, on a vu les démons qui étaient sur la terre, ils ont apparu sur la montagne. Ils se sont fait passer pour des instructeurs. Et ils ont berné, comment dirais-je, ils ont influencé d'autres personnes. Des personnes qui étaient dans des enlevés, ils ont été enlevés. Mais Satan a fait venir son esprit dans certains instructeurs qui étaient dans le royaume de Dieu. Et ces personnes-là ont influencé d'autres personnes, d'autres élus de Dieu qui étaient déjà enlevés, qui étaient déjà sauvés, qui étaient déjà enlevés. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et le Seigneur m'a montré les choses. Ils ont été déjà enlevés. On était sur la montagne. Et puis Satan, le séducteur, il est venu les séduire sur la montagne. Et puis ils l'ont suivi. Quand ils l'ont suivi, Dieu a vu que c'était plus des personnes qui lui appartenaient. Donc il a envoyé des soldats. Ces soldats-là sont venus, ils ont attrapé les personnes qui ont été séduites par le démon qui s'est infiltré dans les instructeurs, et puis on les a jetés hors de la montagne. Ils faisaient plus partie des élus, on les a jetés hors de la montagne. Après, c'est ce qui s'est passé, et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, il y avait cette présence-là, cette présence du Seigneur Jésus-Christ. Et puis en même temps, j'étais peinée. Je me suis dit, mais l'enlèvement là, c'est comme ça va surprendre les gens. Effectivement, quand le Seigneur dit que ça va surprendre là, effectivement, ça va surprendre. Au moment où on ne va pas s'attendre à cela. Le premier signe que le Seigneur m'a dit, il m'a dit, avant l'enlèvement, les chrétiens vont faire un choix. Le choix de perdre leur vie pour pouvoir la gagner en moi, ou le choix d'accepter les choses de ce monde, et ils vont perdre leur vie, ils ne seront plus avec moi. Et avant l'enlèvement, il a dit, il y aura une guerre où les chrétiens vont devoir faire un choix. Juste après ce choix-là, l'enlèvement va se produire. Ça, c'est le premier indice. J'ai fait une vidéo où je parlais de ça. Ça, c'est le premier indice. Prenez garde, frères et sœurs, prenez garde. L'enlèvement est sérieux. Prenez garde. Pourquoi je me tiens comme ça, en train de parler comme ça devant vous? C'est le Seigneur qui est en train de vous appeler à la mise en garde. Informez autour de vous, partagez autour de vous, parlez de ça autour de vous. Si vous n'avez pas envie de partager, parlez de ça autour de vous. Éveillez les consciences, éveillez la vie de prière autour de vous. Et surtout, c'est la vie de prière. Je me rappelle bien une fois, j'étais en train de... Ça, je vais faire une autre vidéo pour cela, spécialement sur la prière. Je me rappelle bien, une fois, j'ai fait un petit songe, un songe qui était très court, où le Seigneur me dit, tu dois prier. Prie, sans cesse, prie. Quand tu penses que tu as fini de prier, rentre encore, prie encore. Parce que actuellement où on est là, c'est la prière seule. C'est la prière seule qui peut éveiller toujours ton âme, qui peut éveiller toujours l'Esprit de Dieu en toi. Tout ce que je suis en train de dire là,
Toi-même là, si tu as une vie de prière, une vie de consécration là, Dieu va te montrer ces choses-là. Dieu va te montrer. Il est temps de ne plus, il n'est pas dit de quitter votre guide religieux, mais il est temps d'être autonome dans la prière. Il est temps de te lever toi-même et puis de prier. Il est temps. N'attends pas qu'un pasteur prie pour toi, un guide religieux prie pour toi, parce que eux-mêmes là, ils ont leurs propres soucis. Ils ont leur propre aussi salut. N'attends pas ce qu'un homme de Dieu prie pour toi. Toi-même prie. Toi-même prie. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour qui? Pour toi d'abord et puis pour les autres. Prie. Le Saint-Esprit qu'il donne aux hommes de Dieu là, c'est le même Saint-Esprit là qu'il te donne. Moi, c'est la prière, c'est mon secret, la prière. Le Seigneur m'a dit une fois dans un songe, prie, prie sans cesse, prie sans cesse. Même quand tu penses que tu as fini de prier, prie. Prie. La prière appelle à la consécration. C'est le secret. La prière te donne une vie de consécration. Tu dois toi-même te sanctifier. Tu dois avoir la volonté de te sanctifier. Mais une fois que cette volonté est en toi, c'est la prière maintenant qui vient te sanctifier. Qui vient du moins, te consacrer. Donc, volonté de sanctification. Une fois que tu as la volonté de sanctification, la prière vient te consacrer. La prière te consacre. Et une fois que tu es consacré à Dieu, le Seigneur va te révéler ce que je vois tout le temps. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas que je suis extraordinaire que mon frère ou ma soeur. Non. C'est une vie de prière, une vie de sanctification et puis une vie de consécration. L'heure n'est plus au jeu, mes amis. L'heure n'est plus au jeu. Les petites prières que vous faites, parlez à Dieu sincèrement. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu ne peux pas faire 20 minutes de prière. Parlez sincèrement à Dieu. L'heure n'est plus à faire des prières. Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur, donne-moi tel travail. Il va te donner là. Tu vas faire quoi avec? L'enlèvement est en train de venir. Les choses vont aller de mal en pire. Il va te donner. Tu vas faire quoi avec? Tu vas même pas aller loin. Au contraire, quand il va te donner net là, c'est là les choses vont éclater. Puis tu vas pas vouloir quitter ce boulot là. Tu vas pas vouloir abandonner ces choses-là pour suivre Dieu. L'heure n'est pas à prier pour que Dieu te donne l'argent, pour que Dieu te donne le succès, pour que Dieu te donne tel truc. Seigneur, donne-moi. Il est l'heure de prier pour que ton âme soit sauvée. Il est l'heure de prier pour que ton âme ne soit pas condamnée. Il est l'heure de prier pour ne pas rester sur cette terre après l'enlèvement. Parce que si tu restes sur cette terre après l'enlèvement, ça veut dire que tu as des âmes, tu es assez outillé pour résister à la douleur, pour résister à toutes sortes de terreurs, pour résister à toutes sortes de calamités. Si tu es vraiment armé pour cela, alors tu peux faire ce que tu veux et puis rater l'enlèvement. Mais là, c'est le dernier tournant. Dieu est en train de te prévenir. C'est le dernier tournant. Prends garde, mon frère. Prends garde, ma soeur. N'ignore pas ce témoignage. Prends garde. Prenez garde. Merci. C'est votre servante du moins foi, Marguerite Amouillé. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.